on va ouvrir évidemment le cas Neymar, Romain. Bien sûr, le dossier Neymar, parce qu'on devrait revoir Neymar sur le terrain avec le Brésil ce soir, les Brésiliens qui affrontent l'Écosse lors du 3e match de poule. Et donc pour vous refaire la chronologie, le 18 mai, Neymar est pris dans la liste avec le Brésil, donc pour la Coupe du Monde. Carlo Ancelotti l'annonce. 10 jours après, on apprend qu'il est blessé au mollet et qu'il sera absent 2 à 3 semaines. Donc il va rater le début de la compétition. Donc il a été absent face au Maroc, il a été absent face à Haïti. Mais donc pour ce 3e match face à l'Écosse, il est bel et bien dans le groupe. On l'attend a priori plutôt en fin de match, pas vraiment titulaire. Mais en tout cas, Carlo Ancelotti a confirmé qu'il était bien là. Neymar est disponible, il s'est très bien entraîné, il est en forme, il est prêt pour jouer. C'est un joueur de grande qualité et on est très content qu'il soit de retour. On veut le faire jouer dès que possible. Il amène de l'expérience, sa science du jeu, il aide les jeunes. Il est très bien dans le groupe. Ah, Neymar, est-ce que vous croyez au grand Neymar dès ce soir? Allez, vous me dites, vous y croyez ou pas au grand Neymar ce soir? Ardoise, allez, ils ont préparé leurs petites ardoises. Alors allez-y, montrez-moi vos petites ardoises, c'est parti. Un grand Neymar ce soir, est-ce que vous y croyez? Vous me dites oui ou non? Qu'est-ce qu'elle me dit, Candice? Elle me dit non, elle n'y croit pas. Benoît non plus n'y croit pas. Absolument pas. Personne Ambre, voilà, mais oui. J'aimerais bien. Ouais. Bah oui, on aimerait tous. Non, ici aussi. Alors, il y a les rabat-joie, les gens positifs, les gens solaires. Et il y a la béni oui de la bande. Mais non, on est tellement contents. Ah bah oui, moi je suis trop contente. Si jamais je peux voir, j'ai mis un oui, mais. Parce que oui, je crois en Neymar, mais oui, dans un cadre très restreint. C'est-à-dire, si vous me demandez si j'attends Neymar qui va exploser, le Neymar de 2017, le Neymar 5 étoiles, etc. Non, on n'aura pas ce Neymar-là. Mais j'attends le Neymar... 4 étoiles. Okay. Bah, un 4 étoiles, c'est déjà pas mal. Excusez-moi, Benoît, dans mes références, ça va, je m'en contente. Mais je pense qu'un Neymar sur 10 minutes, un Neymar qui peut avoir un moment, un geste, un coup franc. Voilà, je n'attends rien d'immense parce que ça fait 3 ans qu'il n'avait pas été dans cette sélection. Mais c'est une sélection aussi où pour l'instant, c'est pas affiner le jeu offensif. Pour moi, il a des choses à apporter. Quand on lit dans les colonnes de l'équipe l'article et on voit que Martinelli dit lui-même, on est prêt à courir 20-30 mètres de plus pour Neymar. C'est dire à quel point, pour moi, c'est loin d'être anodin dans ses propos. Il fédère derrière lui tout un groupe qui est prêt à faire 2 fois plus d'efforts pour le faire briller sur ce petit laps de temps. Ce petit laps, je mise beaucoup d'espoir dessus, donc oui, je crois à ce Neymar-là. Eh oui, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, Benoît, vous qui m'avez mis non, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un peu l'effet comme Messi, où tous les Argentins jouent pour lui, par exemple? Oui, alors la différence entre Messi et Cristiano, j'allais dire Cristiano, et il y en a beaucoup aussi, et Neymar, c'est que lui, Messi a joué toute la saison, il a marqué des buts, il a gagné des titres et il est physiquement prêt. Et on l'a vu sur ce début de Coupe du Monde. Neymar, clairement, je ne sais pas à quel niveau il est, je ne sais pas à quel niveau physique il l'est. Ancelotti l'a sélectionné pour s'acheter une paix sociale, clairement c'est la vérité. Parce qu'il manquait aussi de créatifs. Il y avait des absents et il avait besoin d'un joueur créatif aussi. Il a mis quand même, il a laissé sur le carreau un João Pedro qui quand même aurait fait de bonnes choses avec le Brésil, même si on a critiqué un petit peu Cunha qui s'est rattrapé sur le second match avec ces buts-là. Voilà, moi ce que j'attends de Neymar, peut-être oui, comme tu le dis, Ambre. Sur 10 minutes, peut-être un fait, un geste, quelque chose qui peut... Parce que toi, tu parles du déficit athlétique, mais est-ce que dans les vraies qualités intrinsèques pures de Neymar qu'on aime, hein, c'est-à-dire la vista, le créatif, le dribble, le petit geste, est-ce qu'il a vraiment besoin de ce... Mais le problème, c'est qu'en fait... De cette caution athlétique. Moi, je électrise le terrain. Le problème, c'est que si physiquement, tu n'es pas à 100%, c'est compliqué de faire un geste, même si tu t'appelles Neymar, même si tu as cette touche technique qui fait la différence. Moi, je ne suis pas certain. Donc, je pense qu'ils ont dû le retaper. Mais encore une fois, Neymar, il est sélectionné. Ils l'ont tapé, en effet. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il était plutôt en forme, c'est ce qu'il dit. C'est un gars, quand même, le début de Neymar en sélection brésilienne pour cette Coupe du Monde. Vous le sélectionnez, il arrive, il est blessé. Ils ont caché un peu la blessure, tac, il arrive. Et Ancelotti, déjà, il a sélectionné pour s'acheter une paix sociale. Et en plus, il le prend, il s'aperçoit qu'il est blessé. Pendant 3 semaines, il va se le coltiner en soin, alors qu'il aurait dû être sur le terrain pour un petit peu gérer les. Je vous coupe, ça fait 2 fois que vous me dites il l'a pris pour s'acheter une paix sociale. Oui. Mais par rapport à qui? Par rapport au pays. Au peuple brésilien. Mais pas par rapport aussi au groupe. Moi, quand je lis, comme dit Ambre... Mais Benoît, je vous apprends rien. Ou alors là, vous me faites de la télé. Mais je vous apprends rien. On sait très bien que Ancelotti, que ce soit pour le pays, ou même certains joueurs qui lui ont mis une certaine pression, parce que malgré tout, Neymar, c'est un peu cet emblème de la sélection. Si vous n'avez pas Neymar dans cette sélection,
il n'y a plus ce côté Même dans cette brillant, il n'y a Coupe plus du ce Monde. côté bling-bling du Brésil qui, il peut sublimer les autres. chaque Coupe du Monde, il y avait un joueur qui était parmi les meilleurs joueurs du monde. Donc Neymar est là. On espère, bien sûr, moi aussi j'espère qu'il y aura un geste technique, qu'il y aura un éclat de grande classe parce qu'on attend ça de Neymar durant cette Coupe du Monde. Olivier, là, je vous vois, vous écoutez Benoît, vous faites le bougon, là. Non, je fais rien. Moi, j'aimerais bien, parce que oui, c'est vrai, moi, j'aimerais bien quand Neymar touche le ballon, quand il est en pleine forme, c'est un régal, c'est quelque chose. Mais vous voyez, c'est dingue, parce que j'écoute et on est en train de dire. Oh ben on espère que pendant 10 minutes, on va voir une déviation. Bah oui. Tu vois, non, mais c'est triste. Bah, on en est là. Non, mais c'est triste. C'est juste factuel, en fait. Non, mais je vous rejoins, il n'y a pas de problème. Enfin, ce joueur-là a tellement de génie qu'il peut peut-être nous proposer autre chose, quand même, non? Non, mais peut-être que dans 2-3 matchs, il sera prêt physiquement et là, il jouera 90 minutes. Mais là, ce soir. Mais voilà, c'est ce qui est important. Non, mais moi, si, mais ça dénote quand même de la faiblesse du Brésil. Oui. Et je suis désolé. Ouais, je suis d'accord avec toi, Olivier, sur ce que tu dis. Attendez voir. Et vous, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donnez-lui un verre d'eau, là, tout de Attendez, il suite. faut un AVC, là, il faut un AVC. Ça y est. Mais quand on regarde les deux matchs du Brésil, le premier, j'en parle même pas, le deuxième est un peu meilleur, mais vous vous rendez compte de la faiblesse de cette équipe? Vous avez les quelques titulaires, il faut qu'on connaît. Et les restes, on ne sait pas qui va arriver, qui est là. C'est pas le Brésil de votre époque. Hein. Mais non, mais pas du tout. Non, mais c'est terrible. C'est terrible de parler du Brésil comme cela et d'attendre de Neymar juste 10 minutes pour voir peut-être une étincelle. Alors attendez, juste, on va revenir, parce que là on parle, mais pour que les gens se rappellent un peu la saison de Neymar. Oui, Neymar en 2026. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a quand même encore eu quelques blessures. Il n'y a pas eu de grosses blessures, mais il y en a eu quelques-unes par-ci par-là. Résultat, il a quand même manqué un peu plus de matchs qu'il en a disputés, même s'il a joué. 45% des minutes au total. Il y a eu quelques statistiques aussi, 6 buts, 4 passes D. Et simplement, je voulais vous montrer quelque chose aussi. C'est un vrai événement, le retour de Neymar avec le maillot de la Seleção. 980 jours depuis son dernier match avec le Brésil. Ça fait, pas très loin de 3 ans, 18 octobre 2023. Et depuis, le Brésil a joué 32 matchs, 15 victoires, 10 nuls, 7 défaites. Le bilan n'est pas fameux. Bon, Bruno, vous êtes égosillé à commenter Neymar au Paris Saint-Germain. Voilà. Je suis heureux de voir qu'il a les mêmes stats en sélection qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire 50% du temps pas là, avec son équipe. Oui, mais l'important là, quand il est là, moi je vous parle, là maintenant ça y est, il va être là. Mais il y a une très bonne nouvelle ce soir en fait. La vraie bonne nouvelle, c'est que ce soir, on va savoir. Ce soir, on va savoir. Si, on va savoir. Je suis même pas sûre. On va savoir si Neymar. Non, attends, c'est un match de reprise. Face au défi physique des Écossais, quand il va se prendre une trempe ou deux, ils détestent ça parce que je suis désolé. Les Écossais, c'est une vraie belle équipe, d'une générosité implacable. Quand il va se retrouver là-dedans, parce qu'on a vu que Paqueta au milieu de terrain ou pour remplacer Cunha ou Mateta, je ne sais pas qui il va remplacer, mais voilà, le poste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est on va savoir où veut le mettre Ancelotti, comment il veut le faire jouer exactement. Comment il attend quoi de Neymar? Est-ce qu'il est capable de faire ce petit geste un peu sympa qui va un peu éclairer le jeu et peut-être nous dire ah ben voilà, il est encore un super héros du football? Parce que je suis persuadé qu'il est devant sa télé au centre d'entraînement là, il voit Ronaldo, il voit Messi, il voit Modric et il est en train de se dire non mais attends, moi aussi je veux y aller. Problème, c'est que s'il joue tout seul et qu'il nous fait du Ronaldo deuxième mi-temps d'hier où je joue tout seul et je veux absolument marquer mon 3e but et je veux marquer mon triplé, ça va être un fiasco. Lui aussi va devoir grandir dans son jeu et accepter peut-être lui aussi de faire les que c'est caricatural de parler de Neymar comme ça, mais c'est caricatural. Je t'assure, il y a un moment donné, faut savoir changer. Neymar est loin d'être un joueur qui est égoïste sur le terrain. Tu l'as beaucoup commenté pour le savoir. Il est très loin d'être égoïste. En revanche, c'est la configuration et la manière dont les autres le portent déjà avant même qu'il ait mis un pied sur le rectangle vert, qui déjà lui confère un statut différent. Oui, mais les autres veulent tous jouer pour lui. Il est une star. Il n'exige pas qu'on joue pour lui, Bruno. Ah ben on verra. Mais les autres annoncent déjà qu'ils vont jouer pour lui. Alors que les joueurs veulent tous jouer pour lui, je pense que ça c'est de la com. Moi je pense que Neymar il faut le laisser tranquille. Vous croyez pas qu'il y a une petite influence? Non, parce qu'il y a la moitié de l'équipe avait des posters de Neymar dans leur chambre quand ils étaient petits. Je sais très bien, mais quand il est sur le terrain, pour moi aujourd'hui il y a un joueur qui peut mener cette équipe vers le haut, c'est Vinicius. Voilà, Vinicius, on l'a vu sur le premier match face au Maroc. Lui a répondu présent sur le deuxième match aussi. Neymar, il est là, il faut le laisser tranquille. Neymar, il va peut-être rentrer 10 minutes, un quart d'heure, peut-être ça va être compliqué. Il faut qu'il prenne du rythme. Et peut-être dans 2-3 matchs, s'il ne se blesse pas et qu'il commence à avoir peut-être 60-90 minutes dans les pattes, là, on pourra le jauger. Et à ce moment-là, il pourra créer quelque chose. Mais aujourd'hui, même ce soir, c'est Vinicius qui doit prendre le lead. Et alors, Benoît, vous me dites 2-3 matchs. Ça veut dire là, on est déjà donc
bon, match 1, mais c'est déjà le 3e match de la Coupe du Monde. Après, il y a les 16e. Et 8e, en 8e, il sera à peu près performant. Par rapport à ses blessures, le temps d'arrêt, la rééducation et tout, je pense qu'il lui faut au moins 2 matchs dans les jambes pour être bien physiquement, ne serait-ce peut-être plus. Mais si le Brésil arrive à aller jusqu'en 8e de finale, là, on verra si Neymar à 100% peut faire briller ce Brésil-là. D'accord avec ça, Olivier. Il faut attendre les 8e pour avoir un Neymar à peu près performant. De toute façon, tu te rends compte que si effectivement il ne joue que même 20 minutes, 20 minutes, c'est trop peu. 20 minutes pour même se remettre en condition physique, il en faut beaucoup plus. Donc oui, ce soir c'est 20 et en 16e, il va falloir, si jamais ça se confirme, là c'est déjà beaucoup plus. Alors, juste parce que c'est quand même l'événement, rien que le fait, Bruno, vous voyez qu'on en parle, qu'on en fasse un thème qui soit là, est-ce que vous n'êtes pas content quand même de vous dire il va jouer la Coupe du Monde plutôt que rester à la maison. Tu crois qu'à minuit, je vais faire quoi? Je vais me le regarder le match, je veux voir. Je veux savoir si Ancelotti, je veux voir si Ancelotti va le poser sur le terrain ou en tout cas va lui dire tu te fais 20, 10 minutes. Bien évidemment, je vais me regarder ça pour savoir exactement où il en est. C'est ce genre de joueur pour qui tu te lèves à 2-3 heures du matin pour savoir ce qui va se passer. Mais complètement, parce que c'est un joueur clivant. Voilà. Tu l'as dit, il est capable sur un geste, il est capable d'un geste de grande classe. Il est aussi capable, s'il voit que physiquement il n'est pas bien et qu'il est un peu bousculé, il est capable de péter les plombs. C'est un joueur qui est capable de prendre un carton rouge, de s'embrouiller avec l'arbitre. Donc, il est capable de tout. C'est un joueur qui est clivant. Il peut te faire gagner comme il peut prendre un carton rouge, comme il peut se blesser. Donc forcément, on a envie de regarder ce match ce soir. En plus, il est vraiment pour les quelques matchs que j'ai pu voir ou les extraits de matchs ce qu'on a pu voir de lui. Il y a de l'émotion aussi, il est tout dans l'émotion. Donc il a pété les plombs, il s'en est pris un arbitre, il est allé parler de corruption avant. Enfin, il est aussi, on l'a vu pleurer quand il a été sélectionné, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier. Enfin, on sent que c'est quelque chose d'important. Donc rien que déjà ce soir, les 10 ou 20 minutes qu'il va avoir, pour lui, c'est une victoire. Et on va voir après s'il est capable d'être footballeur. Je vous donne la main, mais je voudrais juste regarder la compo probable du Brésil ce soir. Voilà, où on a un peu tapé sur cette équipe. On a dit que le Brésil, ça ressemble à quoi quand même le Brésil? Il y a quelques noms quand même. Oui, il y a quelques noms quand même. On va vous montrer ça. Donc la compo pour ce soir face à l'Écosse. Donc on est sur un 4-3-3. Le trio d'attaque, c'est Vinicius, Cunha, Luis Enrique à droite. Donc on a un milieu, Paqueta, Guimarães, Casemiro. Et donc l'idée avec Neymar, dans l'article d'Hugo Guimet ce matin dans le journal, c'est qu'en fait Neymar jouerait donc en 10 dans un 4-2-3-1 si par exemple il était amené à être titularisé. Et surtout, en phase défensive, c'est Cunha qui viendrait se mettre à sa place pour défendre un peu mieux au cœur du jeu. Et Neymar serait un peu libéré de toute tâche en pointe quand la Seleção n'a pas le ballon. C'est quand même pas mal. Hein. Et pourquoi vous ne mettez pas le petit Hendrix? Parce que c'est Ancelotti qui ne le met pas. C'est Ancelotti, c'est pas moi qui ne le mets pas. Et parce que Cunha a montré pour l'instant, en tout cas, quelques petites garanties. Moi, c'est juste pour dire, je trouve quand même que toutes nos attentes, après tous nos débats, sont juste disproportionnées à l'égard de Neymar. On l'attend sur 1, 2, 3 matchs, 20 puis 40 minutes. Contentons-nous, même de le voir 10 minutes à la fin de chaque match. C'est le statut, le rôle que veut lui donner Ancelotti dans cette Coupe du Monde. On s'en contente. Je voudrais qu'on parle quand même de l'adversaire du Brésil, l'Écosse, Candice. Oui, Neymar sur le terrain, mais beaucoup d'Écossais en tribune ce soir face au Brésil. Regardez, ils sont prêts déjà à Miami. Là, c'était Miami Beach, ils se sont fait un petit défilé. Ils étaient 50 000 à Boston selon la BBC. On ne sera pas loin en tout cas ce soir. Voilà la Tartan Army qui pourra compter sur ses supporters qui mettent déjà l'ambiance à Miami. Ils avaient conquis les habitants de Boston. Ils sont en train de faire aussi vaciller les habitants de Miami. Magnifique. 2 choses ce soir. Il faut voir le Flower of Scotland donc, et Neymar. Voilà les 2 choses. Pourquoi il faut voir le match.